Le rôle de la Chambre d'agriculture de l'Aude, c'est d'assurer l'accompagnement et l'animation du groupe Ferme Défi Éco-Phyto du Narbonnais. Ce groupe est engagé dans la transition agroécologique. Il met en place des techniques économes en produits phytosanitaires. Celles-ci bénéficient ensuite aux autres viticulteurs. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Philippe Chamérac. Il fait partie du groupe Ferme Défi Éco-Phyto depuis sa création en 2010. J'ai eu très tôt, dès le début des années 2000, l'idée de réduire les intrants. Donc on a démarré, on a observé, on a vu qu'il ne se passait rien, que la vigne était en bon état, que le raisin était sain à l'arrivée au moment des vendages. Puis au fil des ans, on a vu qu'on pouvait aller encore un petit peu plus loin. Bon, là maintenant, on est au bout du bout, avec une réduction d'à peu près 30% sur les pesticides. Mais aussi les herbicides auxquels on s'est attaqué un petit peu plus tard, et on les a réduits vraiment de 95%. On a découvert Cryptoblabes à la suite de la lutte biologique contre le démis, où là on avait vraiment eu de très bons résultats. On voyait qu'il n'y avait plus de démis, mais qu'on continuait à avoir des foyers de pourriture sur certaines parcelles de vignes. Alors en décortiquant cette pourriture, on s'est aperçu qu'il y avait un nouveau ver, qui est le Cryptoblabes, qui vient de régions plus au sud et qu'on n'avait pas vu chez nous auparavant. Voilà. Et donc un parasite sur lequel aujourd'hui il n'y avait pas tellement de mode d'action à part la voie insecticide. Tiens, regarde Philippe, là il y a une grappe qui semble être atteinte. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur, si on trouve la chenille. Il y a des grains qui ont lâché, on va couper. On n'est pas retourné aux insecticides parce qu'on a voulu essayer d'abord la confusion sexuelle sur ce parasite. On l'a quand même essayé pendant 2 ans. On a eu quand même pas mal d'atteintes sur les baies de raisin. Donc on en a conclu que ça marchait mal et donc on est parti sur autre chose, on est parti sur de la lutte biologique puisqu'il venait d'arriver sur le marché un nouvel insecte que l'on pouvait lâcher dans la vigne, qui est les trichogrammes. C'est une petite guêpe qui va phagocyter les œufs de Cryptoblabes et les empêcher d'éclore. Ce qui m'a conforté dans cette démarche, c'est qu'on avait un essai chez notre voisin, qui lui aussi fait partie du groupe Défi Éco-Phyto, qui avait marché très correctement, avec des résultats vraiment prometteurs. Aux essais qu'on avait faits sur les lâchers de trichogrammes. Les résultats de lâcher ont été très encourageants. Alors, il faut quand même le dire avec des pincettes parce que les conditions climatiques de l'année peuvent aussi avoir concouru à rendre plus efficace le produit. Quel était le type d'insecticide qui avait été... Cette année, on a essayé de travailler un petit peu plus en amont et de faire des lâchers de coccinelle et de chrysope qui étaient susceptibles de s'attaquer à la cochenille. Or, on avait quand même observé que là où il y avait beaucoup de Cryptoblabes, il y avait aussi de la cochenille. Bon, on ne pourra pas savoir de suite si ça marche ou pas. Concernant la lutte contre le Cryptoblabes, bon, il s'avère aujourd'hui qu'il n'y a pas de technique miracle, donc on est un peu tous à l'essai des nouvelles solutions. On en a essayé une, on espère qu'il en arrivera d'autres, mais bon, pour l'instant ça ne marche pas trop mal.